Bonjour à tous et bienvenue dans Église du Monde. Cette semaine, direction le Pakistan, marqué par de très graves violences antichrétiennes ces dernières semaines et ces derniers mois. Des groupes islamistes qui s'en prennent aux communautés chrétiennes en toute impunité. Lors de la dernière visite des évêques du Pakistan au Vatican, Benoît XVI avait demandé de promouvoir le dialogue interreligieux dans cette république islamique de 176 millions d'habitants, dont 95% de musulmans, un pays sans cesse sous les feux de l'actualité, où les attaques des talibans et d'Al-Qaïda sont quasi quotidiennes. Décryptage avec mon invité Raphaël Delpar. Bonjour. Bonjour David. Et merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de ce livre, La persécution des chrétiens aujourd'hui dans le monde, chez Albin Michel. Non. Michel Lafon. Chez Michel Lafon. Merci de me reprendre. Alors avant d'évoquer les violences dont je parlais en début d'émission, comme d'habitude, je vous propose de partir à la découverte des chrétiens du Pakistan. Qui sont-ils? Dans quel contexte vivent-ils? Explication en images, Sophie Lenné. Créé en 1947 pour abriter les musulmans de l'ex-empire des Indes, le Pakistan a connu au fil des ans le besoin de chercher à travers la religion une légitimité. Résultat, on constate une augmentation de l'islamisation de la société. 96% des habitants sont musulmans. La plupart sont des sunnites. Le reste de la population est constitué d'hindous et de chrétiens. Ces derniers représentent 2,5% de la population. Ces chrétiens, d'abord, c'est des convertis du 19e siècle, la plupart. C'est des gens qui étaient à l'origine d'une caste qui était, la plupart du temps, c'était des balayeurs. C'était une caste rejetée qui touchait aux ordures, qui travaillait dans les municipalités, depuis les temps des Anglais et puis jusqu'à maintenant. Donc c'est des gens qui sont au point de départ, même avant leur conversion, au plus bas de la société. Une minorité victime de discrimination et de persécution de la part des musulmans radicaux. La Constitution du Pakistan garantit pourtant la liberté de culte. Officiellement, ils sont libres de pratiquer. Il y a une pratique libre. Ils ont le droit d'assister à la messe. Il n'y a pas de ce côté-là, visiblement, d'empêchement de la part du gouvernement. Mais il y a des restrictions, ils n'ont pas tous les droits. Certains articles atténuent ces libertés et rappellent que l'islam est le fondement de la législation pakistanaise. Ainsi, il existe une loi qui stipule que toute personne soupçonnée de blasphème contre la religion musulmane peut être emprisonnée et condamnée à la peine capitale. Une forme de discrimination officielle qui constitue une véritable arme de guerre contre les chrétiens. Les opérations menées contre les talibans afghans et Al-Qaïda ont considérablement accru l'hostilité envers les Occidentaux, accusés de conduire une guerre sainte contre l'islam. Une hostilité qui a rejailli sur les chrétiens locaux, perçus comme des complices des Occidentaux. Raphaël Delpar, à Islamabad, il existe un parc à chrétiens délimité par un mur séparant les impurs chrétiens des croyants musulmans. C'est vous qui l'écrivez dans votre livre. Non seulement je l'écris, mais parce que je l'ai aussi vu. C'est-à-dire qu'au nord d'Islamabad, dans le Pendjab, il y a une sorte de ghetto, où vivent des chrétiens et les ordures, par exemple, ne sont pas ramassées d'une manière régulière en tous les cas. Et lorsque les chrétiens sont eux-mêmes les éboueurs, on leur donne des ordres de ne pas ramasser les poubelles. La nuit passent toutes sortes d'animaux qui descendent des montagnes, qui traversent ce quartier, qui évidemment mangent les ordures, etc. Mais aussi mordent les gens et poursuivent les gens dans la rue, parce que ce sont des bêtes qui descendent des montagnes, ce sont des bêtes sauvages. Il faut savoir qu'au Pakistan, les chrétiens vivent dans une sorte de ghetto. Alors là, Islamabad, c'est vrai que dans ce quartier, c'est un ghetto très précis. À d'autres endroits, dans le Goa par exemple, dans le Chouab, etc., il n'y a pas de vrai ghetto, il n'y a pas de mur qui encercle un quartier ou un nombre de rues, mais ils vivent dans des ghettos, il faut le savoir. Je crois qu'on peut peut-être, David, je sais pas, rectifier 2 ou 3 choses. Ah oui, il faut préciser. Précisons effectivement, d'abord, c'est 160, 170 millions. On n'a pas un chiffre très précis du nombre d'habitants. Voilà.
Et il ne faut pas oublier que le Pakistan, d'après ce qui m'a été dit, veut dire le pays de l'islam, puisque c'est une séparation de l'Inde, hein, c'était en 1949. 48, oui, c'est ça. Donc on a mis, en fait, c'est un pays pour les musulmans C'est de ça, l'Empire des Indes, voilà, de c'est ça, l'Empire des Indes. c'est ça, au moment là. Et qu'il y a deux grandes communautés, enfin deux grandes familles, si on peut dire, de chrétiens, toutes églises confondues, c'est le Pendjab et le Goa. Le Pendjab, ce sont vraiment, ce qui a été dit dans l'article, ce sont vraiment des gens très pauvres, des familles très, très simples, des éboueurs, des gens qui n'ont pas le droit d'accéder à des travaux nobles, même et certainement pas l'administration, par exemple. Catholiques et protestants. Catholiques et protestants, oui, catholiques et protestants. Et puis, le Goa, c'est une communauté chrétienne un peu plus éduquée, je veux dire, qui a un peu plus d'argent, dont les enfants font des études, essaient de quitter le Pakistan, et essaient aussi d'entrer dans les grandes administrations du Pakistan, mais les portes sont fermées. Donc, sont contraints de vivre un petit peu d'une petite affaire qu'ils montent quand ils y arrivent, etc. On compte à peu près aujourd'hui entre 3 et 5 millions de chrétiens pakistanais. Et je crois qu'il est très important, David, de dire, et moi je le dis dans toutes les conférences que je donne, c'est que ce sont, ces chrétiens en question, c'est 95% d'autochtones. Ils sont pakistanais. Ils sont pakistanais. Alors on va pas, je pense qu'on n'a pas le temps et on ne va pas entrer dans les détails de comment ils sont chez eux. Ils sont chez eux. Ce sont des Pakistanais qui, au 18e, comme l'a dit le prêtre dans leur reportage, et aussi par les Portugais, parce que c'est le Goa, qui ont été convertis par les Portugais, représente, donc je dis, c'est 3 ou 5 millions, mais ce sont des autochtones. Sophie Lenné, dans son reportage, faisait référence à une loi anti-blasphème. Alors ça, c'est très important. Que dit-elle, ces lois, et quelles sont les conséquences pour les chrétiens? Alors, les conséquences sont terribles. Jusqu'à 1986, les chrétiens pakistanais subissaient des discriminations. Donc l'école, l'administration vient de le dire, monter un projet, enfin, etc., entrer dans la police, tout ça. Bon. Ils subissaient des discriminations de la part de radicaux musulmans, mais toute proportion gardée, bien sûr. C'était à peu près convenable, ou à peu près tenable. Mais la loi de 86, la loi sur le blasphème, loi qui, je tiens à vous le dire, David, existe également en Algérie, oui, existe également dans d'autres pays. Hein. C'est-à-dire qu'un individu qui, par exemple, voit une affiche sur laquelle il y a des versets du Coran, lève les yeux et les baisse, peut-être d'une manière un peu particulière, s'il est vu par un policier de la police religieuse, il est immédiatement pris, immédiatement traîné devant un tribunal, souvent comment dirais-je, emprisonné et quelquefois assassiné. Rappelons, peine de mort. Rappelons qu'à partir de la loi sur le blasphème en 1986, un jeune Pakistanais chrétien, vraiment qui ne fait rien de mal, qui ne fait rien d'important, est pris un peu parce qu'il a un regard curieux ou parce qu'il a un geste particulier qui est interprété par la police, est traîné dans les tribunaux, est condamné à mort. L'évêque qui s'appelait John Joseph, s'est battu, évêque bien sûr catholique, s'est battu comme un diable pour que ce jeune chrétien pakistanais ne soit pas exécuté, et malheureusement ce jeune homme a été exécuté, et l'évêque, devant le silence du monde entier, s'est suicidé. C'est tirer une balle devant le tribunal. Absolument. Terrible. Terrible. Par ailleurs, peut-être un point positif, accusé de blasphème, un chrétien, un peu la même situation, en ce moment est défendu par un comité interreligieux. Est-ce que c'est pas ça, finalement, ce qui peut changer la donne, c'est que les musulmans se mettent aussi à défendre les chrétiens? Oui, alors, bien sûr, c'est l'idéal, et c'est vers quoi on essaie de tendre au maximum, c'est-à-dire de donner confiance à la majorité musulmane qui, elle, veut vivre sa foi dans la sérénité et qui ne veut pas conquérir le monde, contrairement... C'est très important à dire. Hein. Mais bien sûr, cela nous essayons, enfin moi, modestement, j'essaie de les chercher, de les attirer, etc. Comme en France, il y a quand même des associations de musulmans, on va dire, est-ce que le mot pacifiste convient, en tous les cas, qui ne sont pas des radicaux, mais ils ont peur, eux également. Donc c'est vrai que dans des pays comme ceux-là, peut-être que des avocats
musulmans venant défendre, au nom des droits de l'homme, au nom de la Charte universelle des droits de l'homme de 1948, venant défendre des chrétiens pakistanais ou égyptiens, etc., oui, bien sûr que c'est, je crois, indiscutablement l'avenir. Ça serait l'avenir, en tous les cas. Alors Raphaël, ça c'est pour le contexte. Maintenant, on va s'intéresser aux violences que subissent les chrétiens. Elles ont été particulièrement fortes cet été. Explication en images, Sophie Lenné. Au cours de ces derniers mois, le Pakistan a été le théâtre de persécutions visant les chrétiens. Face à cette escalade de la violence, un appel à la paix a été lancé par l'association Sauver les monastères lors d'une rencontre à Rome. Parmi les participants, 2 prêtres du diocèse de Faisalabad qui au mois d'août dernier ont été témoins dans un village chrétien de l'incendie de 70 maisons et de l'assassinat de 8 personnes dont 6 brûlées vives. Leur soi-disant crime, avoir profané le Coran. Cette rencontre a été l'occasion de demander aux autorités du Pakistan de veiller à ce que les minorités, et non seulement les minorités chrétiennes, soient respectées par la majorité. C'est une question de droits de l'homme, une question de liberté religieuse, une question d'humanité. Suite à cette émeute meurtrière, les écoles chrétiennes du Pakistan ont fermé leurs portes pendant 3 jours en signe de deuil et de protestation. La communauté chrétienne a demandé une protection et l'abrogation complète des lois anti-blasphème. C'est pénible de se sentir impuissant, d'avoir peur, de voir que dans votre propre pays, vos droits ne sont pas respectés et que vous n'êtes pas en mesure de vous défendre. Ce sont pourtant des communautés pacifiques. Elles l'ont toujours été. Quant au pape Benoît XVI, il a adressé aux communautés chrétiennes du Pakistan un message de solidarité et d'espérance. Voilà, puis avant de revenir sur ces violences dans le détail, un mot sur les écoles qu'évoquait Sophie Lenné. Ça, c'est important aussi. C'est très paradoxal. Les écoles chrétiennes qui fonctionnent avec des moyens évidemment dérisoires, parce qu'il faut quand même savoir que les deux grandes familles chrétiennes, protestants, catholiques, presbytériens confondus, sont pauvres, hein, car les fidèles sont pauvres. Mais ils réussissent à avoir des écoles d'une telle qualité que l'élite musulmane met ses enfants dans les écoles chrétiennes. C'est ce qui est le paradoxe, mais c'est aussi très important. C'est important. Bien sûr. Ouais, tout à fait. Un mot donc sur ces violences. Alors, plusieurs questions. Qui sont derrière ces violences? Est-ce que c'est habituel et fréquent? Parce que là, il y en a eu cet été et depuis plusieurs mois, mais est-ce que c'est quotidien au Pakistan? Et qui sont surtout derrière ces violences? Comment ça se passe? Alors, d'une part, c'est devenu fréquent. C'est-à-dire que la montée du radicalisme a fait que les chrétiens sont évidemment les premiers visés, puisque c'est la communauté, entre guillemets, la plus importante au Pakistan. La minorité. La minorité, pardon. La plus importante. Il y a les hindous aussi. Oui, il y a les hindous, bien sûr. Qui sont également persécutés. Qui sont également persécutés, puisque finalement, qui persécute, ce sont les talibans. C'est-à-dire que les talibans qui ont réussi à s'installer au Pakistan, qui ont leur base arrière, qui ont leur quartier, qui ont, etc., presque leur gouvernement, sont véritablement les tueurs des chrétiens, des talibans qui viennent de l'Afghanistan. Qui viennent de l'Afghanistan. C'est-à-dire qu'ils font les voyages sans arrêt entre l'Afghanistan et le Pakistan. Et souvent, les attentats dont on entend parler au Pakistan sont liés aux talibans. Totalement. Donc, c'est vrai que la progression, l'augmentation de violence envers les chrétiens, en particulier ceux deux dont on parle, eh bien, viennent des talibans. Ne viennent pas forcément de la population, de l'homme de la rue. Le Pakistanais musulman qui fait son travail, qui va à son bureau, qui ouvre son commerce, n'est pas hostile comme ça, brutalement, puisqu'il a en face de lui des femmes, des hommes qui sont vêtus de la même façon que lui, qui mangent de la même façon que lui, qui vivent de la même manière que lui. La différence, c'est que ce sont des chrétiens. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, si c'était des juifs, par exemple, orthodoxes, ou c'était d'autres minorités. Et que fait la police, les autorités? Alors là, c'est un grand problème. Alors, soit, dans certains cas, évidemment, elle essaie de s'interposer, mais c'est pas facile de s'interposer entre des talibans qui, rappelons-le, sont quand même des gens armés, entraînés à la guérilla et au terrorisme, et la communauté chrétienne. Mais aussi, il faut bien relever que bien souvent, la police
soit par lassitude, soit parce que elle n'a pas envie de se mêler de cela, et le bras séculier et le bras meurtrier terrible, des talibans ou du pouvoir en tous les cas. C'est terrible. Et donc, quel que soit le pouvoir d'ailleurs au Pakistan, moi je ne suis pas sûr que le mari de Mme Bhutto, qui dirige le pays actuellement, soit très très favorable aux chrétiens. On va y revenir dans un instant, mais d'abord je vais vous faire réagir sur une citation. Monseigneur Lobo, un évêque du Pakistan, qui essayait d'expliquer ces violences, ces dernières violences, dénonçait dans une lettre pastorale la mentalité pakistanaise attachée au mythe de la puissance, adepte de la force et de la violence. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est le stigmate des populations, alors je vais être prudent sur ce que je veux dire, les stigmates des populations musulmanes. Vous savez, c'est un secret pour personne maintenant, les gens commencent à connaître le Coran. C'est la troisième religion monothéiste, c'est celle, soi-disant, où Dieu a véritablement parlé et a transmis ses ordres, et que les deux autres religions monothéistes, le judaïsme et la chrétienté, ont détourné en quelque sorte la parole de Dieu. Donc il y a toujours dans l'action de l'individu se reconnaissant dans l'islam cette violence, cette supériorité, parce que l'autre est considéré comme un dhimmi, c'est-à-dire comme un citoyen de seconde zone. C'est ce qui se passe dans la tête de ces islamistes. Mais oui, c'est ça. C'est terrible. Alors vous avez parlé de ce nouveau président qui est en place depuis 1 an au Pakistan, Asif Ali Zardari, et vous l'avez dit, il est le veuf de l'ancienne Premier ministre Benazir Bhutto, assassiné en 2007. Eh bien, ce président Zardari était au Vatican au début du mois d'octobre. Regardez. Le pape a reçu le 1er octobre le président de la République islamique du Pakistan, Asif Ali Zardari. L'entretien a porté sur la situation actuelle du Pakistan, sur la lutte contre le terrorisme et sur l'engagement à former une société plus tolérante. Benoît XVI et le président pakistanais ont également souligné la contribution positive apportée à la vie sociale du pays par l'Église catholique. Évoquant les récents épisodes violents dont a été victime la communauté chrétienne dans certaines localités, le pape et le président ont mis en avant la nécessité de surmonter toute forme de discrimination fondée sur l'appartenance religieuse. Est-ce que le président Zardari est mieux disposé par rapport aux communautés chrétiennes que l'était l'ancien président Musharraf ? Est-ce qu'on peut s'attendre à un mieux pour les communautés chrétiennes ? On peut s'attendre à un mieux parce qu'il comprend qu'il a besoin de l'Occident et qu'il a besoin aussi des Américains. N'oublions pas que les Américains ont le regard porté sur le Pakistan, sur l'Afghanistan, le Pakistan, que s'il veut aussi développer son pays, il ne peut pas continuer de laisser ces discriminations agir, encore qu'en Égypte, hélas, depuis le discours d'Obama, les Coptes subissent des discriminations encore plus terribles qu'avant. Donc oui, on peut imaginer que cet homme, qui n'est pas au fond de lui un grand démocrate, ne rêvons pas. Oui, parce que comme il est le veuf de Bhutto, Bhutto était pas du tout favorable aux chrétiens. On en a fait même s'il avait un ministre qui était favorable, lui, aux chrétiens. Oui, mais Saddam Hussein aussi avait des ministres chrétiens, rappelez-vous. Ça n'empêchait pas de transformer des églises en pissotières ou en casernes. Donc, vous savez, nous sommes dans des régions où le double langage est le langage habituel. Donc, on peut dire qu'en tous les cas, cet homme qui va au Vatican, qui s'entretient avec sa sainteté Benoît XVI, c'est positif, ça. C'est positif, voilà. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, de Moi, ce genre j'en de rencontre ? attends, est-ce qu'il saura, parce que c'est ça le problème, est-ce qu'il saura lutter contre les talibans ? Est-ce qu'il saura mettre en place les armes, si je puis dire, nécessaires pour lutter contre les talibans ? Il faut rappeler qu'il y a des combats quotidiens entre l'armée et les talibans. Absolument, au Pakistan, bien sûr. Mais l'armée pakistanaise n'est pas suffisamment puissante. Il y a quand même le problème aussi avec le grand voisin indien, enfin de l'Inde. Donc c'est pas une situation claire, c'est pas une situation. Il y a le Cachemire également, mais c'est pas une situation claire et nette. Moi, je pense qu'on peut, en tous les cas, avoir un regard favorable, mais en étant très très attentif. Je voudrais, David, je ne sais pas si ajouter que les chrétiens, c'est vrai que les chrétiens pakistanais ont du mal
d'entrer dans l'administration, d'entrer dans l'armée, etc. Mais sur un plan un peu positif, tout de même, pour regarder les choses positivement, c'est important. Il faut savoir que les chrétiens, toute la communauté chrétienne confondue, occupent 4 sièges, les 4 sièges sur 10 au Parlement, à l'Assemblée nationale pakistanaise, dans ce qu'on appelle dans le carré, si je puis dire, des minorités. Et il faut savoir aussi que dans province, là où il y a évidemment une communauté chrétienne, c'est évident, il y a des chrétiens qui siègent dans les assemblées régionales et provinciales. Donc ça, c'est aussi quand même très important. Est-ce qu'ils sont écoutés? Est-ce qu'ils ont de l'influence? Alors voilà, oui, bien sûr. Alors, est-ce que ce n'est pas simplement de la figuration? Bon, je n'ai pas pu, moi, lorsque je m'y suis rendu, gratter suffisamment, aller plus loin, parce que je n'avais pas le temps et que c'était compliqué. Mais voilà, ça, il faut se poser la question. C'est vrai que ça mériterait de faire un reportage un peu plus approfondi. Est-ce que c'est de la représentation? Est-ce que c'est de la figuration? Ou est-ce que c'est actif? Ce que je veux dire quand même, c'est que, en respect d'une partie de la constitution pakistanaise, les chrétiens sont représentés à l'Assemblée nationale et dans les assemblées régionales. Qu'est-ce qu'ils y font? Sont-ils écoutés? Effectivement, David posait une bonne question et je ne suis pas vraiment aujourd'hui capable d'y répondre. Et quelles sont les conséquences depuis 2001 avec la guerre en Afghanistan, la présence américaine et occidentale en Afghanistan pour les chrétiens du Pakistan, pays voisin? Alors, je vais faire un parallèle. Dernièrement, j'ai eu une longue discussion avec des Iraniens. Et j'aurais posé la question, est-ce que véritablement l'homme de la rue, l'Iranien de la rue, est-il un occidental, un anti-israélien, etc. Et pas du tout. Donc au Pakistan, moi quand j'y suis allé, c'est vrai dans des conditions particulières, je n'ai jamais... Enfin, je n'ai pas interviewé les 170 millions de Pakistanais, mais je n'ai jamais véritablement senti quelque chose de désagréable vis-à-vis des Occidentaux. Parce qu'ils savent aussi, au fond d'eux, le commerçant, le fonctionnaire, sait aussi qu'il a besoin de l'Occident pour que son pays évolue, pour que son pays se modernise, n'est-ce pas, et puisse exploiter les richesses intérieures de ce pays. Donc, je crois qu'on ne peut pas non plus, je n'ai pas de chiffres évidemment, mais on ne peut pas dire de manière que ça globale, les Pakistanais sont contre. C'est vrai que l'image de l'Amérique, l'image de Bush de l'Amérique, que Obama essaie de modifier, n'a pas une bonne presse. Les Israéliens ne savent pas trop qui c'est. Enfin, c'est plus fou pour eux. Mais c'est quand même les alliés des Américains. Les alliés des Américains. Parce que c'est vrai que les islamistes savent manipuler les foules. Absolument, magnifiquement. Parce que dans les violences, par exemple au Pakistan, il y a des témoignages qui disent, bon, d'un coup, la foule sont venus sur les chrétiens, sont jetés sur les chrétiens. Oui. Alors, il y a aussi de la désinformation, c'est-à-dire de la manipulation des foules. Hein. Vous savez, il y a un grand auteur français, Gustave Le Bon, qui a écrit en 1920 un livre absolument éblouissant sur la manipulation des foules. Je ne sais pas s'ils l'ont lu, mais en tous les cas, il s'en inspire. Et donc, c'est vrai que bon, il ne faut pas non plus, c'est comme en Iran, quand on parle d'une manifestation énorme, il y a 200 personnes dans une rue, donc selon la manière où vous photographiez. Mais c'est vrai, encore une fois, rappelons-le, que depuis la loi sur le blasphème de 1986, les chrétiens subissent des discriminations. Dernièrement, le 5 août, nous sommes en 2009, c'est pas vieux, le 5 août, il y a toute une famille chrétienne qui a été traîné devant les tribunaux. Heureusement, et là on en revient à la question que vous posiez tout à l'heure, l'histoire des avocats, les avocats se sont mobilisés, des avocats musulmans, des avocats européens, occidentaux, pour venir les défendre. Et évidemment les associations chrétiennes, toutes églises confondues, je tiens à le préciser. Avec une bonne nouvelle qui a lieu en septembre. Cette année, les fidèles ont participé en masse au 60e anniversaire du pèlerinage de Mariamabad, le plus grand pèlerinage chrétien du Pakistan. 600 000 pèlerins qui ont participé cette année à ce pèlerinage, avec de nombreux musulmans, il faut le signaler, c'est un pèlerinage marial. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'ils n'ont pas peur finalement de sortir alors qu'ils sont menacés? Mais ça, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Moi, je le dis toujours dans les conférences, moi, ce qui m'a ébloui, ce qui continue de m'éblouir, et ce qui m'éblouira jusqu'à la fin de ma vie, moi qui ne suis pas croyant, je le rappelle, c'est que ces femmes, ces hommes qui sont persécutés, qui subissent des discriminations qui seraient insupportables pour nous ici, eh bien, vivent leur foi d'une manière, avec la peur au ventre, mais ils la vivent comme un trésor. Et ça, c'est quelque chose d'important. Je voudrais enchaîner rapidement pour dire que, dans la bonne nouvelle, effectivement, en 2004, l'index mondial de la persécution plaçait le Pakistan à la 16e position. Et aujourd'hui, le Pakistan se trouve à la 13e position. Donc on peut se dire, malgré les violences, que les choses peut-être sont en train de bouger. Merci pour tout, Raphaël Delpar. Je rappelle le titre de votre livre, ce livre passionnant, La persécution des chrétiens aujourd'hui dans le monde, et c'est chez Michel Lafon. Bravo. Là, je ne me trompe pas. Merci encore, Raphaël. Merci, à très bientôt. À bientôt. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage à travers les églises du monde.